les dieux de situations compliquées, les dieux de situations difficiles. C'est toi qui nous as invoqués sur cette montagne. Oui, nous avons répondu, nous sommes là dans ta présence. Fais-nous encore du bien cet après-midi. Fais-nous encore du bien cet après-midi. Toi, le Dieu qui nous connaît mieux, tu sais ce qu'il nous faut, Dieu, éternel Dieu de gloire. Nous sommes là devant toi. Toi, le Dieu qui nous a convoqués sur cette montagne. Nous sommes là avec nos fardeaux, Dieu. Nous sommes là avec nos problèmes, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, mon Dieu. Nous sommes fatigués, oh Dieu. Et nous sommes venus à toi, le Dieu qui s'est donné du repos. Seigneur, donne-nous du repos cet après-midi. Donne-nous du repos cet après-midi, oh Dieu. Donne-nous du repos, Seigneur, mon Dieu. La solution à nos problèmes, c'est toi, Seigneur. Nous nous approchons de toi avec foi, parce que nous savons que tu existes. Du reste, c'est toi qui nous as convoqués en ces lieux. Et nous sommes là, Père de grâce. Fais-nous du bien, oh Dieu. Fais-nous du bien, le Dieu de gloire. Oh, Shana. Chez toi, il n'y a pas d'impossible, mon Dieu. Rien n'est impossible à toi, oh Dieu. Rien n'est impossible à toi, oh Dieu. Tu n'es surpris en rien, Seigneur. Du reste, c'est toi le maître des temps et des circonstances. Tu maîtrises toutes choses, oh Dieu. Seigneur, c'est avec raison que nous te faisons confiance. C'est avec raison que nous te faisons confiance, oh Dieu. C'est avec raison que nous te faisons confiance. Éternel. Les dieux des cas difficiles. Les dieux des cas difficiles. Oui, Seigneur. Quand les médecins disent c'est fini. Quand les médecins disent nous ne pouvons plus rien. Hey, Jésus. C'est à ces moments-là que tu te lèves, oh Dieu. C'est à ces moments-là que tu démontres ta puissance. C'est à ces moments-là, oh Dieu, que tu nous montres, Père, que tu es capable de tout. Que tu es capable de tout, oh Dieu. Notre dernière carte, oh Dieu, c'est toi, Seigneur. C'est toi, oh Dieu. C'est toi, le Dieu de gloire. C'est pourquoi nous te faisons confiance. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci, éternel Dieu de gloire. Parce que ce soir encore, tu vas nous faire du bien. Tu vas nous faire du bien, oh Dieu. Nous voulons diminuer dans ta présence, oh Dieu. Et que toi seul tu crois, Seigneur, mon Dieu. Parle à ton peuple, Seigneur. Guéris, Seigneur, qui tu veux guérir. Ouvre, Seigneur, mon Dieu, les écluses des cieux en faveur de ton peuple, Seigneur. Éternel, donne un sourire, oh Dieu. Change, Seigneur. Visite encore ton peuple ce soir. Seigneur, que personne ne quitte cet endroit tel qu'il était venu. Non, Seigneur, mon Dieu. Éternel, s'il te plaît, que personne ne quitte cet endroit tel qu'il était venu, Seigneur. Parce que je sais, je crois en cette parole qui nous dit que celui qui vient à toi ne rentre jamais main vide, oh Dieu. Oui, Seigneur, étanche notre soif. Étanche notre soif, oh Dieu. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci de nous donner ton esprit. Merci de dépêcher ton Saint-Esprit en ces lieux. Merci, Père de grâce. Parce que je ne suis qu'un instrument. Seigneur, je ne suis qu'un instrument.
Utilise-moi comme tu veux, Seigneur mon Dieu, pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Oui, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni encore pour cet après-midi. Nous sommes encore en train de monter. Le Seigneur nous a appelés pour 40 jours sur cette montagne. Nous ne sommes qu'au 17e jour. Nous ne sommes pas encore arrivés au sommet de la montagne. Et nous croyons qu'il va nous donner la force qu'il faut d'arriver au sommet et de descendre sans incident. Nous le croyons. Il n'y aura pas de maux d'estomac. Personne ne va arrêter en cours de route ces programmes. Nous allons aller jusqu'au bout afin de bénéficier de ce que Dieu a prévu pour nous, de ce qu'il a mis à part pour nous. Et toute la gloire lui revienne. Encore une fois de plus, un grand merci à notre pasteur de me donner encore cette opportunité de me tenir devant le peuple de Dieu. Bien-aimés, je vous rassure, c'est une grande responsabilité. Vraiment une très grande responsabilité que d'être cet instrument que Dieu va passer pour parler à son peuple. Et aussi, c'est un grand risque pour le pasteur que de céder sa chair à une autre personne. Vraiment, pasteur, merci beaucoup pour cette marque de confiance. Merci aussi à chacun de vous d'être là. Malgré la fatigue, mais nous tenons bon. Malgré les multiples occupations que vous avez, mais vous comprenez que c'est un rendez-vous qu'on ne peut pas manquer. Puisque c'est Dieu lui-même qui nous a convoqués sur cette montagne. Je crois que si vous êtes là, vous êtes très conscient qu'il a préparé quelque chose pour tout un chacun. Personne ne manquera. Personne ne terminera ces programmes sans être visité. Nous sommes toujours dans ces grands thèmes, une autre dimension. Une autre dimension. Mais les sujets que nous avons abordés hier, nous l'avons intitulé Ultime secours. Ultime secours. Et c'est ce que nous allons, je crois que nous allons continuer avec le même sujet encore cet après-midi. Et nous avons défini quelques concepts hier. Nous avons dit que ultime veut dire dernier ou final. Ultime égale dernier ou final. Mais pour recours, nous avons dit c'est l'action par laquelle on recherche de l'assistance ou du secours. Il y a bien des raisons pour lesquelles nous avons besoin de l'assistance ou du secours venant d'une autre personne. Mais ici, nous sommes en face de notre Dieu. Nous recourons à Dieu et à Dieu seul par la prière. Recours, nous avons dit encore, c'est ce à quoi on recourt. Ou encore un droit de reprise par voie légale. Et quand nous disons ultime recours, nous avons dit que c'est une locution nominale signifiant la solution qui vient après avoir épuisé toutes les autres. La solution qui vient après avoir épuisé toutes les autres. Et hier, j'ai essayé avec plusieurs exemples pour nous amener à comprendre au fait c'était quoi la pensée quand nous disons ultime recours. Nous avons donné plusieurs exemples pour essayer d'expliquer ce que c'est que ultime recours. Et nous avons dit encore c'était la dernière carte à jouer pour accéder au secours. Il y a bien des raisons pour laquelle
nous cherchons la face de Dieu. Et si nous avons mis de côté la nourriture, je ne sais pas moi, ce que vous avez mis de côté, nous nous consacrons pour Dieu. C'est justement parce que nous avons besoin de voir sa main dans un domaine de notre vie. Ensuite, nous avons dit pourquoi ultime recours. C'était pour accéder au fait à la dimension du repos. À la dimension du repos dans tous les aspects de notre vie. Repos financier, repos spirituel, repos dans la santé. Mais c'était aussi pour accéder à une dimension supérieure quant à notre relation avec Dieu. La personne qui a expérimenté la main de Dieu, il a une expérience particulière avec Dieu. D'office, sa relation ne peut jamais rester la même. Sa relation avec Dieu sera boostée à cause de l'expérience qu'il a faite. Alors nous avons dit encore hier qui trouvera satisfaction à son recours. Quand le pasteur a ouvert le programme, il nous a parlé sur les préalables. Mais nous ne voulons pas reprendre tout ce que le pasteur a dit. Mais nous avons pris juste deux éléments. Premièrement, nous avons parlé de la repentance. Et deuxièmement, nous avons parlé de la foi. Parce que quand on s'approche de Dieu, on doit avoir sa robe bien propre, bien lavée. Et puisque nous nous attendons à un secours venant de notre Dieu, nous devons nous approcher de lui avec assurance, avec foi. Alors nous avons vu dans la Bible l'exemple d'un monsieur qui était arrivé au bout de sa situation. Il voulait voir la main de Dieu. C'est là où nous avons lu l'histoire de Bartimée dans Marc 10, 46 à 53. Nous avons vu Bartimée, cet aveugle qui restait au bord du chemin en train de mendier. Il cherchait au fait comment vivre. Et puisqu'il était incapable d'aller chercher du boulot et travailler, il s'est limité à se mettre sur le bord du chemin afin de recevoir des autres de l'aumône. Et pour être identifié, il devait avoir un manteau avec lui. Et quand il a appris que Christ était en train de passer, il s'est levé. Il a pris le risque de se lever et de courir vers Jésus. Parce qu'en fait, Jésus avait demandé qu'il puisse venir. Et quand il se présente devant le Christ, Jésus lui demande: qu'est-ce que tu voulais que je fasse pour toi? Et nous avons vu Bartimée, très clair dans sa requête. Il n'a pas murmuré. Il savait ce qu'il attendait. Il savait qu'il avait besoin de recouvrir la vue. Il savait qu'il avait besoin de la visitation de Dieu quant à son handicap. Et il a demandé à Jésus qu'il puisse recouvrir la vue. Et Jésus l'a fait. Parce qu'il a lu dans son attitude que c'était quelqu'un qui avait vraiment la foi. Une foi active. Une foi qui déplace les montagnes. Une foi qui pousse à agir. Une foi qui booste au fait. Et le voilà, à cause de sa foi, Bartimée a été guéri. Bartimée, un homme de foi. Et cela nous a beaucoup inspiré. Et nous avons dit par rapport à ultime recours, nous avons dit ceci et j'insiste. Quand nous nous présentons devant le Seigneur, par rapport à toutes ces situations qui nous tourmentent, par rapport à toutes ces situations qui nous dérangent, ne viens pas te lamenter dans sa présence. Ne viens pas te lamenter dans la présence de Dieu. Mais quand tu te présentes, tu sais que c'est
la dernière carte que tu es en train de jouer. Et si Dieu n'agit pas, il n'y a pas de solution pour toi. Alors quand tu viens, il faut bouger les trônes de Dieu. Il faut qu'il sente qu'il y a quelque chose qui se passe quelque part. Il faut attirer son attention par ta prière. C'est pourquoi quand tu pries, en faisant ton recours à lui, prends un verset biblique. C'est sa parole. Prie par rapport à cette parole. Interpelle Dieu par rapport à ce que lui-même a dit dans sa parole. Ou alors touche quelque chose qui reflète au fait sa nature. Comme l'avait fait Habakkuk. Et Dieu, là où il est, assurément, il se lèvera pour agir. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Bien-aimé, si nous continuons avec l'exemple de Bartimée, nous allons dire ceci. Ne t'accommode pas à ta situation. Ne t'accommode pas à ta situation. Bartimée s'était approprié d'un manteau. Ce manteau le servait au fait comme parapluie, parasoleil. Donc c'est tout ce qu'il avait. Pour se couvrir la nuit, il utilisait ces manteaux. Et ce n'est pas parce que il y a une situation qui te dérange, quand bien même on t'a déjà surnommé. Ne prends pas ça comme étant ton identité. Ne prends pas ça, c'est là comme étant ton identité. Et hier, j'ai insisté pour dire, nous devons nous dépouiller de nos manteaux, les manteaux que nous servons, pour couvrir notre honte, pour couvrir cette situation qui nous dérange. Nous n'avons pas à changer notre nature. Restons-nous, sachant que nous sommes enfants de Dieu. Que quoi qu'il nous arrive, Dieu est capable de solutionner cela. Dieu est capable de nous donner la solution qu'il faut. Et Bartimée, s'il avait foi en Christ, c'est parce qu'il avait déjà entendu parler de Jésus. C'est pourquoi prête l'oreille à la parole de Dieu. C'est ce qui va aiguiser ta foi. Et au moment opportun, assurément, tu auras la solution. Et Marc est en train de décrire cette scène de Bartimée qui bondit pour aller vers Jésus. Bien aimé, ces mouvements de Bartimée, même le ténèbre ne pouvait pas l'empêcher. Il y avait la foule devant lui qui l'empêchait d'aller vers Jésus. Mais étant aveugle, il les a affrontés. Il a avancé jusque devant Christ. Et c'est comme ça qu'il a eu la solution. Dieu est capable de beaucoup. Cette longue et épaisse pièce de tissu, c'est tout ce que Bartimée avait de plus précieux. Ses manteaux étaient tout à la fois pour lui, sa richesse, mais aussi les symboles de sa pauvreté. Et en les rejetant, Bartimée abandonne au fait toute sa vie pour rencontrer Dieu, pour rencontrer Jésus, parce qu'il savait après, il accéderait à une autre dimension. Je sais qu'il y a des gens parmi nous qui ont peut-être abandonné tout ce qu'il y avait de plus précieux pour eux, pour s'accrocher à Dieu, pour s'accrocher à Christ. Bien-aimé, ne regrette rien. Ne regrette rien, bien-aimé. Dieu est celui qui rémunère. Il sait comment il va te récompenser. Et ma prière ce soir est que Dieu puisse propulser, Dieu puisse te propulser vers une nouvelle dimension dans le nom de Jésus. Qu'il puisse changer les larmes qui coulent de tes yeux chaque soir en train de pleurer sur ta situation. Que ces larmes changent en larmes de joie à cause de la visitation divine. Que les très hauts
que les Très-Hauts ôtent les manteaux de ta honte et te donnent l'habit de fête, parce qu'il en est capable. Que les troubles s'arrêtent dans ta maison, parce que le Dieu Tout-Puissant, il est capable de le faire. Que la main noire se retire au nom de Jésus, de ta famille ou de ton foyer. Dans le nom puissant de Jésus, nous sommes sur cette montagne pour vivre la main de Dieu. Nous sommes sur cette montagne pour être visités par Dieu. Et le diable sera confondu. Bien-aimé, la cécité de Bartimée représente au fait cette personne qui est sans Christ. Quand tu es sans Christ, le diable peut bien faire. Il peut bien jouer avec ta vie. Tu seras toujours esclave de ténèbres. Mais aussi, la cécité de Bartimée symbolise au fait ceux qui sont en Christ. Ils sont sauvés bien sûr, mais ils sont aveugles spirituellement. Ils sont sauvés, mais aveugles spirituellement. Ils ne savent pas lire les choses que Dieu met devant eux. Ils pensent qu'ils sont toujours esclaves de l'ennemi. Ils pensent qu'ils sont toujours esclaves du diable, alors que Dieu les a déjà fait passer de l'autre côté. Aujourd'hui, nous allons encore prier et Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Quelle est cette personne qui est sauvée, mais qui croupisse encore sous les ténèbres? Aujourd'hui, Dieu va arrêter la main noire sur ta vie. Dieu va te visiter. Tu vas crier comme Bartimée: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et il fera quelque chose pour toi. Merci Seigneur de nous amener sur cette montagne. Maintenant, nous allons nous poser la question de savoir comment l'ultime recours ne peut jamais rater. Cette prière ne rate pas. Je vous rassure que ça ne rate pas. Parce que moi-même, je suis passé par là. Je sais ce que je suis en train de dire. Quand je vous parle de l'ultime recours, je sais ça veut dire quoi. Je connais les retombées de cette prière. Jamais tu peux faire cette prière et rester dans la même situation. Coûte que coûte, Dieu doit te visiter. Et même, il va te projeter ta vie. 5 ans, 10 ans après, tu auras le film devant toi de là où tu vas aller, de là où Dieu va t'amener. Bien-aimés, prenons ce moment au sérieux, parce que Dieu, s'il nous parle de cela, il sait ce qu'il veut faire. Ne ratons pas cette opportunité. Dieu, il s'est proposé au fait d'envoyer un homme qui devait être saint pour expier le péché. Et quand nous regardons, la Bible nous dit dans Romains, Romains 3, le verset 23e jusqu'au verset 25e. La Bible dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Si on peut s'arrêter là. Bien-aimés, le monde était couvert par la malédiction de la loi. La malédiction de la loi avait couvert le monde. Et Dieu voulait au fait racheter ses peuples. Et il cherchait quelqu'un qui est saint. Quelqu'un qui a les mains pures. Quelqu'un qui n'a jamais commis de péché. Et parmi les hommes, il n'y en avait même pas un seul. La Bible vient de nous dire: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la grande distinction est tombée sur son Fils Jésus-Christ. Le seul qui n'a pas péché. Le seul qui n'est pas passé par le péché. Le seul qui avait les mains pures. Et c'est celui-là à qui Dieu a donné la mission de racheter les mondes. Et Christ, dans sa mission, est celui
qui est aujourd'hui pour nous cette victime expiatoire pour nos péchés. Et en venant au monde, Christ a dit dans Hébreux 10, 5 à 9, et voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il se présente lui-même. Il dit, je viens pour faire ta volonté. Et cette volonté devait s'accomplir à la croix. Il devait passer par la croix pour accomplir cette mission. Gloire à Dieu, il a bien fait sa mission, il a bien rempli sa mission et Dieu a fini par le glorifier. Voici pourquoi Jésus est le seul nom qui puisse sauver, mais aussi pardonner le péché. La Bible nous dit donc, acte 4, acte 4, le verset 12e. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est par le nom de Jésus que nous avons le salut. C'est par le nom de Jésus que nous avons le pardon de péché. C'est par le nom de Jésus que nous sommes sauvés et par la croix. La croix était le but de la venue de Jésus-Christ sur la terre. Il a bien rempli sa mission et Dieu l'a glorifié. C'est une victoire totale pour Christ. À la croix, il a tout accompli. C'est pourquoi quand nous faisons recours à Dieu, nous devons le faire au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est celui-là qui a éliminé tout ce qui nous condamnait. Nous devons faire nos recours à Dieu, mais au nom de Jésus-Christ. Regardez un peu ce qui s'est passé à la croix. À la croix, la Bible nous dit, nous connaissons très bien ce verset, Colossiens 2, 14 à 15. Ça, nous pouvons lire même par cœur. Il est écrit dans la parole de Dieu, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est à la croix que Christ a tout accompli. C'est à la croix que Christ a vaincu l'ennemi. C'est pourquoi quand nous faisons notre prière devant Dieu, nous devons nous présenter au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui a effacé tout ce qui nous condamnait. C'est lui qui a dépouillé les dominations et les autorités. Christ a effacé tous les actes et les déclarations qui nous condamnaient au jugement. Aujourd'hui, il y a encore des chrétiens qui croupissent dans la souffrance, qui sont encore là sous la main noire de l'ennemi, sous l'influence du ténèbre. Je suis venu te dire cet après-midi, Christ a tout effacé. Il a effacé tous les actes qui te condamnaient. Tu n'as plus à être sous la domination du monde de ténèbres. Tu dois te redresser parce qu'il a effacé. Il n'y a plus rien. Non pas seulement qu'il a effacé, mais il a aussi dépouillé les autorités. Il n'y a aucune autorité du monde de ténèbres qui peut se pointer pour dire, c'est bien, vous dites qu'il est chrétien ou qu'elle est chrétienne, mais regarde ce qu'il a fait. À la croix, Christ a tout effacé. Il a tout effacé à la croix. Bien-aimé, c'est vrai. Il y avait un lourd titre de créance contre nous. Mais Jésus a pris cela. Il a effacé. Il a cloué cela sur la croix. Il a annulé vraiment complètement. C'était une victoire complète. Par sa mort, Christ a payé ta dette. Il a payé ta dette et cela en totalité. Le diable n'a plus rien à nous culpabiliser à cause de notre passé. Même si au passé, tu avais connu des actes qui te condamnent dans ta conscience. Bien-aimé, je te dis, tu as droit d'être libre. Libère ta conscience. Tu n'es plus sous la condamnation. Libère-toi.
Le diable, dans sa spécialité, il viendra souffler dans ton esprit pour te rappeler combien de fois tu as avorté. Tu ne peux pas changer les passés. Accepte cela. Mais il faut lui dire que Christ a déjà effacé, qu'il te laisse tranquille. Christ a tout effacé. Il a payé les prix qu'il fallait. Le diable, dans sa spécialité, il ramasse tout ce qui nous condamne et vient nous mettre dans l'esprit. Et si nous ne connaissons pas cette parole, nous resterons esclaves de l'ennemi. Nous resterons esclaves de l'ennemi. Bien aimé, il y a de ces versets bibliques que nous avons droit de le mémoriser dans notre tête pour que le diable ne vienne pas se jouer de nous. Si la Bible dit que Christ a effacé, il a réellement effacé. Il a dépouillé, oui, il a réellement dépouillé les autorités. Je ne sais pas quel est ce sorcier qui peut encore t'ensorceler. Même si nos aïeux nous ont vendus au diable, les jours où tu as dit Christ vient dans ma vie comme étant mon Seigneur et mon Sauveur, et il y a un sceau de l'Esprit de Dieu sur toi, c'est depuis ce jour que tu dois bénéficier de l'œuvre de la croix. Pourquoi tu croupis encore? Pourquoi acceptes-tu de rester esclave du monde de ténèbres alors que Christ a tout effacé? Il n'y a plus de condamnation, bien-aimés, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, premier. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu es justifié. Il n'y a plus aucune, même pas une seule. Même pas une seule, plus de condamnation. Quel que soit ce qu'a été ton passé. Jésus, en mourant à la croix, il t'a fait porter une robe blanche. Il a changé ton identité. Tu es devenu enfant de Dieu et son sang te couvre. Son sang parle de bonnes choses en ta faveur. Quand le diable vient te souffler autre chose, dis-lui que Christ a versé son sang pour moi. Et je suis bénéficiaire. Je dois à la liberté. Dieu, il a envoyé son propre Fils. Bien aimé, avec cette chair que nous portons, c'est pour que Christ puisse expérimenter, puisse vivre ce que l'homme vit. Dieu ne voulait pas que son Fils soit étranger par rapport à la réalité humaine. C'est comme ça, en envoyant son Fils, il a voulu qu'il puisse porter le corps des humains, qu'il soit tenté comme nous. Mais parce qu'il était divinement Dieu, il ne pouvait pas tomber dans le péché. Nous avons son identité en nous. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Aucune condamnation ne peut encore peser sur nous. Christ nous a acquittés. Il nous a acquittés. Il nous a rendus quittes. Il nous a libérés de toutes les dettes. Il nous a renvoyés absous d'une accusation. Je crois que nos amis, les juristes, comprennent bien ce que je suis en train de dire. Il nous a renvoyés absous d'une accusation. Ça veut dire que nous sommes justifiés. Nous sommes quittes, libres, peinards. Nous avons droit de dormir calmement. Même si les situations ne sont pas ce que nous voulons. Même quand nous nous regardons, nous voyons que ce n'est pas ce que nous voulons. Ah, dors tranquille. Tu es quitte de toutes les dettes. Dors tranquille. Christ a tout payé à la croix. Il a tout payé. Nous sommes quittes. Le diable, avec ses aventures, de venir souffler dans notre esprit, nous rappeler notre passé. Je ne peux pas effacer mon passé, mais l'acte qui me condamne a été effacé. Je suis quitte et libre dans le nom de Jésus. Il n'y a plus rien que le diable peut encore réclamer en nous. Tout ce que je devais payer, Christ a fait pour moi à la croix. Tout ce que je devais payer, Christ l'a payé à la croix pour nous. Je suis quitte
Je suis libre. Plus jamais esclave de la maladie. Parce qu'à la croix, la Bible nous dit, à cause de ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons la guérison. Je suis quitte quant à la maladie. Je ne suis pas esclave de la maladie. Parce que Christ a versé son sang pour que moi je sois en bonne santé. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce n'est pas à cause de ce que nous vivons que le diable viendra nous intimider pour nous faire croire que nous sommes encore sous sa domination. Aucune condamnation. Il a dépouillé les dominations et nous sommes libres. Bien-aimés, au travers de la croix, nous avons la victoire sur les ténèbres. Au travers de la croix, nous avons la victoire sur les ténèbres. Quand nous voyons dans Luc 10, vous connaissez ces versets. Sûrement vous connaissez ces versets. Luc 10, le verset 19e. La Bible nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Il nous a donné le pouvoir sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Le diable le sait. Le diable le sait. Mais il vient seulement essayer pour vérifier si toi aussi tu connais. Lui-même il sait. Pendant qu'il vient te tenter, quand il trouve que toi tu ne connais pas cette vérité, c'est alors qu'il te prend comme son esclave. C'est pourquoi, bien-aimé, mémorise ce verset biblique. Partout où tu es en train de marcher, dis que tu as le pouvoir sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Christ t'a acquitté. Tu es libre, bien-aimé. Tant que nous sommes vivants sur terre, ne nous laissons pas faire. Même si les puissances adverses semblent impressionnantes, luttons jusqu'au bout au nom de Jésus. Il va se fatiguer, ce diable. Il sera fatigué parce qu'il sait du reste. À la croix, sa tête a été écrasée. Il n'a plus rien. Aucun pouvoir de ténèbres ne peut encore peser sur nous. Oui, à la croix, Christ a écrasé la tête du serpent ancien. Par sa mort, il a anéanti celui qui détendait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Si lui-même est écrasé, si le diable lui-même est écrasé, c'est seulement ces démons qui vont nous faire peur, alors qu'en nous, nous avons l'Esprit de Dieu. Vous pensez vraiment? Nous avons le pouvoir. Bien-aimé, je te garantis cet après-midi, tu as de l'avantage sur les démons. Tu as de l'avantage sur les démons. Ta réaction m'étonne. C'est que tu ne comprends pas encore. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Christ t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et il t'a même dit que rien ne pourra te nuire. Ça veut dire que lui-même garantit ta protection. Au cas où ils essayent d'envoyer les démons, lui-même garantit ta sécurité. Tu n'as pas à avoir peur. Et ça m'étonne quand les concrets-là passent, on fuit, nous chrétiens. Où est ce pouvoir que tu as? Où est ce pouvoir que Jésus t'a légué? Bien-aimé, prends conscience de ce pouvoir. Le diable ne jouera plus de toi. Nous avons de l'avantage sur les démons et sur les esprits méchants. Bien-aimé, il est question d'exercer ce pouvoir. Il est question d'exercer ce pouvoir. Il est question d'exercer cette autorité dans le nom de Jésus. Voilà ce que j'aime encore. Dans Jean 19, le verset 30e, nous sommes en train de parler ici. Pourquoi est-ce que quand nous faisons
nous faisons notre recours à Dieu, nous devons le faire au nom de Jésus et être rassurés que cela ne va pas rater. Écoutez-moi ce que Jean 19:30 dit. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. C'est ce qui est écrit aussi dans vos Bibles. C'est ce qui est écrit aussi dans vos Bibles. Tout est accompli. Il n'y a rien, alors rien que Christ a oublié. Vous savez tout. Tout, c'est un pronom indéfini. Dans le tout, il y a la maladie dedans. La dette de la maladie est dedans. Dans le tout, il y a la dette du chômage dedans. Dans le tout, il y a la pauvreté là-bas, dans le tout. Dans le tout là, il y a cette situation qui te dérange là-dedans. Et Christ a payé la dette. Et quand il a fini sa mission, il a changé ton identité. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est à ce moment-là, il sait que maintenant il peut partir. Il peut partir. Parce que toi, ta vie est entre les bonnes mains. Tu ne seras plus jamais esclave. C'est à ce moment là qu'il va s'écrier, tout est accompli, et il rend l'âme parce qu'il a bien rempli sa mission. Et pourquoi tu dois rester courbé, bien-aimé? Pourquoi tu dois rester courbé? Pourquoi tu acceptes d'être esclave de la maladie alors qu'il a tout accompli sans rien oublier, bien-aimé? Il a tout accompli. Oh! Et même dans sa prière sacerdotale, il dit dans Jean 17:4, Père, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Donc lui-même est en train de s'écouter 10 sur 10. Parce qu'il a tout accompli. Il a fini avec sa mission pour que toi tu puisses vivre une vie aisée, en paix, en sécurité. Et pourquoi jusqu'aujourd'hui, bien-aimés, nous allons faire cet ultime recours au nom de Jésus et nous allons voir nos situations être changées. Il a tout accompli à la croix, bien-aimés. Lui-même, il se présente devant le Père pour dire, j'ai achevé, j'ai terminé, j'ai bien rempli ma mission. Et quand il a trouvé que c'est fini, il sait que le diable ne peut plus te faire trembler. Parce qu'à côté de toi, il y a la protection. Il y a la sécurité des anges. À ce moment-là, il crie, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Dieu est bon. Bien-aimé, cette expression tout est accompli, c'était une expression incontournable. Incontournable. Nous la retrouvons lorsqu'à l'issue des combats victorieux, c'est le général qui devait prononcer au fait la fin du match, la fin du combat. Il y avait deux camps adverses qui cherchaient à remporter les prix. Et ils sont en train de se battre. C'est le général lui-même qui va se lever pour dire que réellement l'autre camp a défailli. Et c'est à ce moment-là que le général, quand il se met debout, il prononce ces mots, Tetelestai, qui veut dire tout est accompli. Ça veut dire que le camp adverse est tombé, il est KO, il ne peut plus rien. Il n'y a même pas de repêchage pour ce camp. C'est fini. Pas de seconde chance. Tetelestai.
Tout est accompli. Oui, sur ce soir, sur cette montagne, c'est ça les cris qui doivent retentir dans tes oreilles. Tout est accompli. Tetelestai. Cela voulait dire que le combat est terminé. Le combat est fini. Le diable a échoué. Sa tête est écrasée. Il ne peut plus rien. Jésus est victorieux. Il est victorieux au-dessus de tout. Alléluia. Mayanda. Jésus lui-même, il a fait à notre place. Parce qu'il savait devant le diable, on serait peureux. Il a pris soin. Après avoir vaincu, il écrase la tête de l'ennemi. Il écrase. Le diable a la tête écrasée. Et vous croyez dans cet état, il peut te faire trembler. Toi qui as le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Bien-aimé, je te représente le diable. Sa tête est écrasée. Il ne peut rien. Il ne réfléchit même plus. Il ne sait plus calculer. Il a échoué. Mayandara Mashanda. Mayakababa. Ça m'étonne que jusqu'aujourd'hui tu dois continuer à pleurer à cause de ta situation. Parce que tu ne comprends pas que tout a été accompli. Mayakababa. Mikamaya Baba. Ouf. Mikamaya Baba. Yesu. Eshakayama. Mikamaya Baba. Est-ce que tu peux prendre conscience de cela? Si tu ne veux pas prendre conscience, que cette parole retentit à tes oreilles. Il a tout accompli. La tête du diable est écrasée. Il va te combattre avec quelle tête? Maya Karaba Shanta. Mika Maya Raba Santa. Oh! Kaya Baba. Jésus. C'est lui notre général. C'est lui notre général. C'est lui le chef de notre armée. Ah! Bien-aimé, prends cette situation qui te dérange là. Mets ça devant. Dépose ça au bas de la croix. Dépose ça au bas de la croix. Les lieux où le diable a été écrasé. Dépose ça là. Maya Mama. Yes, Shakaya Mama. Oh, Mikamaya Mama. Yes, Shakaya Mama. Woo! Yes. Mikamaya. Yes, Shakaya Mama. Yes. Yes. Ikamaya Ndarababa. Isakaya Mama. Toi qui pleures pour le chômage, prends le chômage. Dépose à la croix. Au bas de la croix. Oh! Ikamaya Baba. Shikamaya Baba. Ikamaya Mama. Isakaya Mama. Imagine ce match entre Jésus et Satan. Et le général dit: Tetelestai, Tetelestai. Jésus a gagné. Jésus est victorieux. Jésus a gagné. Maya Baba Baba. Woo! Maya Baba. Woo! Shikabaya Baba. Shikamaya Baba. Laissez-le te surnommer. Aujourd'hui, tu le sais que tout a été accompli à la croix. Makaraba Shanta. Yondorokobo Shanda. Kamaya Baba. Kamaya Mama. Yoshakayama. Kamaya Baba. La maladie est finie, le chômage est fini, le célibat est fini. Tout est fini, nous sommes victorieux. Nous combattons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire.
aurait cours. Aujourd'hui, tu prieras bien, avec conscience, parce que tu sais, à la croix, qu'est-ce qui s'était passé. Tetelestai, Tetelestai.
Mekosekeria. Mekasekeria. Ultime recours. Ultime recours. Ultime recours. Ultime recours. Ultime recours. Msaada ya mwisho. Mekariba sekeria. Ultime recours. Msaada ya mwisho. Ultime recours. Msaada ya mwisho. Le roi est descendu. Napaswa Le roi est au milieu de son peuple. mfalme kwa miongoni mwa taifa lake. Mekasekeria. 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 Ultime recours. Msaada ya mwisho. Ultime recours. Msaada ya mwisho. Le Dieu de Jacques André Verneau, le Dieu d'Haïti Nabala, le Dieu de Jean-Pierre Ndiani, le Dieu de Papa Talo, le Dieu d'Adon Sembouma, ultime recours, ultime recours. Msaada ya mwisho.
Ultime recours. Ultime recours. Il n'y en a pas deux, il n'y a que toi. Il n'y en a pas deux, il n'y a que toi. Il n'y en a pas deux, il n'y a que toi. Libère! Libère! Libère-la! Libère! 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 Libérez! Libérez! Libère! 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 Le roi est descendu. Le roi est ici. Le roi est ici. Ultime recours. Sois libéré. Sois libéré. C'est fini. C'est accompli. On n'en parlera plus jamais. C'est fini. Tétélestai. Tout est accompli. C'est fait. C'est parfait. Restons calmes. Oui, il est là. Lève tout simplement tes mains. Non, ce qui se passe aujourd'hui, c'est autre chose. Lève tout simplement ta main, tes mains. C'est fini. C'est mari de nuit. C'est fini. C'est fini. Lève la main. Restons calmes. Le main levé, les yeux fermés. Je vois clairement dans mon esprit l'arc-en-ciel quitter le nord Kivu jusque dans le sud Kivu. Dieu me fait au complot des hommes. Les bruits des armes seront transformés à des bruits des industries. Je le répète, les bruits des armes seront transformés à des bruits des industries. Dieu va confondre les politiques en commençant sur le plan international. L'arc-en-ciel, Dieu a dit Tétélestai. C'est fini à l'est. Vous allez voir dans les jours qui viennent, ça aura l'apparence de s'aggraver. Mais ça sera la fin. Ça sera la fin.
Il y a des dons spirituels authentiques que Dieu est en train d'accorder. Kunakuwa vipawa vya kiroho ambavyo Mungu atakupatia. Ne sois pas distrait. Usizubae. Il y a une huile prophétique qui est en train de circuler. Kunakuwa hewa ya kinabii ambayo iko inatembea. Une huile prophétique. Ya kinabii. Maman Malonde a prié pour ce jeune garçon. Prie, maman, prie. Maman Malonde a prié. Allez, reçois. 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 Maman Malonde a continué. C'est un prophète authentique. Reçois. Recevez cette grâce prophétique authentique de la part de l'Éternel. Reçois. Armée de Dieu, suivez. Je suis obligé d'arrêter. Mais avant que l'on puisse arrêter, cela m'est revenu encore très puissamment dans mon esprit. Il y aura un politique, un homme politique qui viendra dans les sites Kivu, entre guillemets, pour des raisons de campagne électorale. Mais si son cortège, après son passage, il y aura des morts à la suite. Nous allons refuser des cortèges de morts. Commence à acclamer, à refuser cela. Refuse les cortèges de sacrifice. Refuse les cortèges de morts. Nous arrêtons cela. Pas dans les sites Kivu. Nous refusons. Les sites Kivu est ma terre. Les lacs est pour moi. Les forêts sont pour nous. Pas de cortège de mort. Mekashekeria. Mekashikeria. Pas de cortège de mort. Nous refusons. Nous refusons. Lève la main. Nous allons crier 7 fois. Tout est accompli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu peux acclamer Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Tout est accompli pour les Congo. Tout est accompli pour l'Est. Tout est accompli pour les Sud-Kivu. Au nom de Jésus. Amen. Reprenons nos places. J'aimerais vous dire ceci. Quand nous allons rentrer à la maison, la soirée d'aujourd'hui, s'il te plaît, après avoir pris le légume et le fruit, retire-toi. Commence à prier. Il y a des choses terribles que Dieu va accomplir. Et quand nous allons venir demain ici, il y aura une pluie de témoignages. Prends ton offrande là où tu es. Pendant que le protocole s'avance rapidement.
Mekaribako shekeria. Mengaribako shekeria. Prie pour ton offrande, s'il te plaît. Ombea sadaka yako tafadhali. Éternel et Dieu, nous voulons te dire un grand merci. Je déclare tout est accompli pour nos finances. Tout est accompli, Éternel et Dieu, pour l'œuvre de nos mains. Tout est accompli. Tu as tout accompli. Au nom de Jésus. Amen. Rapidement, pendant que le panier est en train de circuler, il me reste 3 minutes. J'aimerais juste reconnaître s'il y a des gens qui sont là pour la première fois. C'est ta toute première fois de venir prier avec nous. Tu peux lever ta main là où tu es. Oui, il y a une main là-bas, il y a 2 mains ici. Est-ce qu'on peut acclamer? Il y a une main ici. Oh, nous sommes fiers de vous avoir parmi nous. Nous sommes fiers. Rapidement, nous allons nous présenter sans interprète. Nous sommes filles de la cité d'Exaucement Bukavu. Cette église est le produit de dédoublement de l'église appelée Centre Missionnaire Philadelphie, avec comme visionnaire l'apôtre Roland Dallot. Et à Kinshasa, notre église est dirigée par notre père, le docteur Atan Mbouma et Maman Nadège Mbouma. Mais ici à Bukavu, depuis le 14 octobre 2021, l'église est dirigée par le couple pastoral Jean-Pierre et Fifi Lissachi. Et cette église a une mission. Nous disons que nous sommes une vision, plutôt, premièrement, nous sommes une cité ambassadrice de Christ, influente par une vie pratique, en aimant cultiver la vie de Christ. Nous avons aussi une mission qui est celle d'exposer toute personne à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit, afin que la vie de Christ se manifeste en elle personnellement et par cette personne socialement, en un mot exposé pour manifester la vie de Christ. Alors, depuis le dimanche octobre, le dimanche 22 octobre, on a eu à démarrer ce merveilleux programme, Prosterné 40 jours de jeûne et prière. Et nous sommes là chaque jour de lundi à vendredi, de 6h à 7h pour nos cultes matinaux. Et cette semaine, au culte matinaux, ce papa Yannick est en train de parler sur un merveilleux thème, passer de l'autre bord, passer de l'autre côté, aller dans une autre dimension. Et chaque midi, de 12h à 13h, nous avons 1 heure de prière ici. Et le soir, comme maintenant, de 16h à 18h30, nous avons notre moment de célébration. Alors, invitez plusieurs personnes, mes frères. J'aimerais, comme je le disais hier, aujourd'hui, je me raconte qu'on est plus qu'hier, mais je crois que demain, nous serons encore plus qu'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Oui, pendant que j'étais assis, le prophète m'envoyait la photo là où il était déjà à bord de son avion. Dans quelques minutes, il va atterrir à Goma. Et demain, très tôt, il va traverser. Et demain, le soir, nous allons commencer avec le prophète Grâce. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Sonia, Papa Espoir t'appelle. Alors, j'aimerais dire ceci. Que dès demain, décide-toi de ne pas venir seul ici. Décide-toi d'amener quelqu'un ici. Parce que Dieu s'est décidé de nous amener à une autre dimension. Alléluia. Voilà, il est là. Yvon Grâce. C'est un fils, un prophète authentique. Il est fils de fille la cité d'Exaucement Kinshasa. Il a un ministère à Lubumbashi. Appel à la prière. Celle qui est son épouse, elle est parmi les leaders, les lead worship à l'église, parmi les conductrices de louanges dans notre église. Et écoutez, il va venir, il vient d'abord seul, mais avant qu'il puisse clôturer, sa femme viendra nous rejoindre. Et un dimanche, je ne sais pas, un week-end ou quoi, sa femme va prendre le micro ensemble avec notre équipe. Et vous allez voir les duos entre les prophètes et la femme qui chante. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Alors, juste avant de clôturer, nous rappeler que nous avons des carnets dans notre étape de littérature pour procerner 40 à 10 000 francs congolais. Celui ou celle qui veut acheter des t-shirts comme celui que moi j'ai mis, procerner 40 à 10 $, des cagoules, tout comme des Lacoste, vous allez vous adresser au protocole et demain vous aurez votre t-shirt. Amen.
Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous allons tous nous lever. Pendant qu'on était en train de prier ici, j'ai entendu cela clairement dans mon esprit. Daniel, viens clôturer les cultes. Levons nos mains. Passe par là. Viens rapidement. Aujourd'hui, il y a quelque chose que Dieu a fait dans ta vie. Et dans les jours qui viennent, retiens la date d'aujourd'hui. Dans ton appel et ton ministère, il y a un shift qui s'est passé ce soir. Je le déclare comme ton Père. À partir de cette soirée, tout est accompli. Élève ta main là où tu es, nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lève ma main droite pour proclamer, pour déclarer pour ton peuple. Quelqu'un est venu en ce lieu avec des problèmes, il retourne avec des solutions. Quelqu'un est venu aujourd'hui en souffrant, mais il va rentrer, il va témoigner. Je proclame que tu sors de ce lieu avec ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Je proclame, je prophétise sur ta vie. À partir de ce soir, tu commences une autre vie au nom de... Je proclame, je prophétise que même pour cette personne qui te faisait du mal, sa vie commence à changer dans les mal au nom de... Tu vas proclamer, tu vas témoigner la grandeur de Christ. Je le prophétise dans ta vie au nom de... Une autre dimension commence avec toi. Tu es le Moïse de ta famille. Je le proclame au nom de... Merci Seigneur parce que tu es capable. Au nom de Jésus, nous partons avec notre victoire. Et ensemble nous disons Amen en t'acclamant Jésus. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Nous invitons les nouveaux venus. Ils doivent passer dans les salons de notre pasteur. Les nouveaux venus, tous les nouveaux venus. Vous pouvez passer au bureau du pasteur afin que vous soyez bien accueillis. Les nouveaux venus, vous pouvez passer au bureau du pasteur.